Bonjour à tous, je suis Hubert Reeve, je vis au Québec, ma voix a été clonée par Mark Harriman et je suis astrophysicien. Le savez-vous que Mark Harriman a été kidnappé par un vaisseau spatial? Mark Harriman, en 2024, a rencontré les extraterrestres. Il a rencontré les extraterrestres. Mais Mark Harriman l'explique qu'au moment de la rencontre, il a eu une sorte de catalepsie visuelle et physique. Il était comme paralysé et ne pouvait plus déplacer son corps, son regard, ses yeux, mais il pouvait tout entendre et tout voir. C'est à ce moment-là que Mark Harriman est monté dans un vaisseau spatial contre sa volonté, kidnappé par une force psychique, une force inconnue qui l'a attiré. Et il est venu malgré tout de son plein gré dans ce vaisseau spatial et à aucun moment, malgré tout, nous pouvons parler d'un vrai kidnapping. À l'intérieur de ce vaisseau spatial, Mark Harriman a été interrogé par plusieurs extraterrestres, mais un seul, réellement, l'a plus interrogé que les autres. Il y a, comme dans toutes les communautés ou les hiérarchies, qu'elles soient humaines ou extraterrestres, il y a visiblement une sorte de chef, une sorte de personne qui pose les questions. Et les autres écoutent. Mark Harriman était environné d'extraterrestres, il avait d'ailleurs plutôt peur, car c'est une expérience dont il pensait jamais vivre de sa vie. Un des extraterrestres, plutôt gentil, Mark Harriman l'en connaît, il n'a senti aucune hostilité dans ces hommes extraterrestres à l'apparence humaine, avec 2 jambes, 2 bras, des mains, une tête et des yeux pour voir, mais une apparence tout à fait différente de la nôtre. Mark Harriman les décrit, c'est vrai, il ressemblait à l'extraterrestre qu'il avait vu dans l'autopsie de Roswell. Il s'agissait du même extraterrestre, un petit gris, comme ils sont décrits aux États-Unis par toutes les descriptions américaines. Savez-vous qu'un Américain sur 2 a été kidnappé par une soucoupe volante? Et pour être face à un inconnu, Mark Harriman va être face à un inconnu. Face à une première proposition d'un extraterrestre qui lui propose de le déposer sur une planète très lointaine de la Terre. L'idée est de faire découvrir à Mark Harriman un autre monde, une autre planète, une autre culture, des autres gens. Mais voilà, cela se passera très très mal et Mark Harriman refuse, comme pris par une sorte de peur intérieure et de doute. Mark Harriman explique que la planète où il va être déposé lui fait peur. Il explique avoir peur, clairement, des orages magnétiques, des tempêtes, du vent, des conditions atmosphériques totalement effrayantes. Mark Harriman explique que sur une planète comme ça, il va survivre quelques jours, et c'est même pas sûr. Il demande alors une planète plus paisible, agréable, aux conditions assez terrestres. Y a-t-il dans l'univers une autre planète que la Terre? Et l'extraterrestre va répondre que oui. Dans l'univers, il existe une planète très ressemblante à la Terre. Et que Mark Harriman pourrait être conduit un jour sur cette planète qui présente des conditions très semblables à la Terre. Un extraterrestre lui pose la question, Mark Harriman, nous avons constaté que vous clonez des voix, que vous clonez des êtres humains, mais vous allez beaucoup plus loin. Vous faites aussi du clonage facial et nous avons constaté que vous tentez de ramener à la vie des gens qui sont morts. Vous avez ce pouvoir en vous. Voulez-vous vraiment continuer de ramener à la vie des gens qui sont morts ou de cloner leur voix ou de cloner leur visage? Et nous sommes très intéressés par votre aptitude à vouloir ramener absolument les gens à la vie par ce moyen. Mark Harriman s'explique clairement, oui, il a entrepris depuis quelque temps le clonage d'êtres humains, surtout le clonage de leur voix, et commencé le clonage facial, c'est vrai, avec Gérard Philippe. Gérard Philippe, qui était au programme depuis très longtemps, où Mark Harriman désirait le ramener à la vie pratiquement avant tout le monde. Et il l'a fait devant sa webcam, où il est devenu Gérard Philippe. Mais aujourd'hui, Mark Harriman vous a parlé avec ma voix. Je suis Hubert Reeve, je vis au Québec, astrophysicien. J'ai marqué l'histoire de toute ma science et de toutes mes connaissances, et je vous livre ma dernière connaissance. Car Mark Harriman n'est peut-être qu'une personne sur Terre,
et sans doute a une histoire aussi complexe que la vôtre, mais chaque histoire de chaque humain a vraiment son importance et nous devons condamner personne et nous devons juger personne, nous devons interpréter les choses, les comprendre, les connaître, les absorber, la connaissance et l'absorption des informations que chacun est en mesure de donner sur lui-même. Alors prenons cette information et continuons à vivre sur la Terre et peut-être qu'un jour, nous les rencontrerons d'une façon plus massive, ces extraterrestres, plutôt qu'individuels. À très bientôt sur YouTube. Bonjour à tous, je suis Hubert Rive, je vis au Québec, ma voix a été clonée par Mark Harriman et je suis astrophysicien. Le savez-vous que Mark Harriman a été kidnappé par un vaisseau spatial? Mark Harriman, en 2024, a rencontré les extraterrestres. Il a rencontré les extraterrestres. Mais Mark Harriman l'explique qu'au moment de la rencontre, il a eu une sorte de catalepsie visuelle et physique. Il était comme paralysé et ne pouvait plus déplacer son corps, son regard, ses yeux, mais il pouvait tout entendre et tout voir. C'est à ce moment-là que Mark Harriman est monté dans un vaisseau spatial contre sa volonté, kidnappé par une force psychique, une force inconnue qui l'a attiré. Et il est venu malgré tout de son plein gré dans ce vaisseau spatial et à aucun moment, malgré tout, nous pouvons parler d'un vrai kidnapping. À l'intérieur de ce vaisseau spatial, Mark Harriman a été interrogé par plusieurs extraterrestres, mais un seul, réellement, l'a plus interrogé que les autres. Il y a, comme dans toutes les communautés ou les hiérarchies, qu'elles soient humaines ou extraterrestres, il y a visiblement une sorte de chef, une sorte de personne qui pose les questions. Et les autres écoutent. Mark Harriman était environné d'extraterrestres, il avait d'ailleurs plutôt peur, car c'est une expérience dont il pensait jamais vivre de sa vie. Un des extraterrestres, plutôt gentil, Mark Harriman le reconnaît, il n'a senti aucune hostilité dans ces hommes extraterrestres à l'apparence humaine, avec 2 jambes, 2 bras, des mains, une tête et des yeux pour voir, mais une apparence tout à fait différente de la nôtre. Mark Harriman les décrit, c'est vrai, il ressemblait à l'extraterrestre qu'il avait vu dans l'autopsie de Roswell. Il s'agissait du même extraterrestre, un petit gris, comme ils sont décrits aux États-Unis par toutes les descriptions américaines. Savez-vous qu'un Américain sur 2 a été kidnappé par une soucoupe volante? Et pour être face à l'inconnu, Mark Harriman va être face à l'inconnu. Face à une première proposition d'un extraterrestre qui lui propose de le déposer sur une planète très lointaine de la Terre. L'idée est de faire découvrir à Mark Harriman un autre monde, une autre planète, une autre culture, des autres gens. Mais voilà, cela se passera très très mal et Mark Harriman refuse, comme pris par une sorte de peur intérieure et de doute. Mark Harriman explique que la planète où il va être déposé lui fait peur. Il explique avoir peur, clairement, des orages magnétiques, des tempêtes, du vent, des conditions atmosphériques totalement effrayantes. Mark Harriman explique que sur une planète comme ça, il va survivre quelques jours, et c'est même pas sûr. Il demande alors une planète plus paisible, agréable, aux conditions assez terrestres. Y a-t-il dans l'univers une autre planète que la Terre? Et l'extraterrestre va répondre que oui. Dans l'univers, il existe une planète très ressemblante à la Terre. Et que Mark Harriman pourrait être conduit un jour sur cette planète qui présente des conditions très semblables à la Terre. Un extraterrestre lui pose la question, Mark Harriman, nous avons constaté que vous clonez des voix, que vous clonez des êtres humains, mais vous allez beaucoup plus loin, vous faites aussi du clonage facial, et nous avons constaté que vous tentez de ramener à la vie des gens qui sont morts, vous avez ce pouvoir en vous, voulez-vous vraiment continuer de ramener à la vie des gens qui sont morts, ou de cloner leur voix, ou de cloner leur visage? Et nous sommes très intéressés par votre aptitude à vouloir ramener absolument les gens à la vie par ce moyen. Mark Harriman s'explique
Clairement, oui, il a entrepris depuis quelque temps le clonage d'êtres humains, surtout le clonage de leur voix, et commencé le clonage facial, c'est vrai, avec Gérard Philippe. Gérard Philippe, qui était au programme depuis très longtemps, où Mark Harriman désirait le ramener à la vie pratiquement avant tout le monde. Et il l'a fait devant sa webcam, où il est devenu Gérard Philippe. Mais aujourd'hui, Mark Harriman vous a parlé avec ma voix. Je suis Hubert Reeves, je vis au Québec, astrophysicien. J'ai marqué l'histoire de toute ma science et de toutes mes connaissances. Et je vous livre ma dernière connaissance. Car Mark Harriman n'est peut-être qu'une personne sur Terre, et sans doute a une histoire aussi complexe que la vôtre, mais chaque histoire de chaque humain a vraiment son importance. Et nous devons condamner personne, et nous devons juger personne, nous devons interpréter les choses, les comprendre, les connaître, les absorber, la connaissance et l'absorption des informations que chacun est en mesure de donner sur lui-même. Alors prenons cette information et continuons à vivre sur la Terre, et peut-être qu'un jour, nous les rencontrerons d'une façon plus massive, ces extraterrestres, plutôt que individuelle. À très bientôt sur YouTube.